Mais je veux dire, enfin, on a vraiment l'impression d'être en 2012, comme lorsque Obama se présentait pour sa réélection. Il y avait cette mosquée, un centre communautaire islamique, comment ça s'appelait déjà, Parc 51, je me souviens plus, ça fait si longtemps, qui était en construction dans le centre de New York. Elle se trouvait à quelques pâtés de maisons de Ground Zero. Et beaucoup des mêmes forces qui attisent cette nouvelle phase d'islamophobie ont décidé d'instrumentaliser ce centre communautaire islamique et d'en faire un enjeu national. Et en fait, ils ont réussi à l'arrêter. Obama s'est retrouvé mis sur la sellette. Il a en quelque sorte des racines musulmanes. Des membres de sa famille sont musulmans. Ils pensaient que cela nuirait à Obama. C'était l'une de leurs tentatives pour le vaincre, car il se présentait face à un adversaire extrêmement faible. Cela n'a pas fonctionné. Mais Obama n'a jamais riposté. Zohran Mamdani, lui, riposte. Il semble en quelque sorte mener ce combat. Je ne sais pas s'il s'attaque à la question d'Israël, mais il a prononcé un discours sur l'islamophobie. J.D. Vance s'en est moqué. J.D. Vance est vraiment, eh bien, Marco Rubio prendrait en quelque sorte la tête de l'administration Trump. Et J.D. Vance jouerait le rôle de principal provocateur, menant cette campagne islamophobe. Et devons-nous l'oublier? Il se moque de lui et dit « Oh, tu penses que ta tante, qui a subi l'islamophobie après le 11 septembre, était la véritable victime du 11 septembre. » Non, personne ne dit ça. Mais sommes-nous censés oublier comment le 11 septembre a été exploité pour nous retirer nos droits, pour faire passer le Patriot Act, pour déclarer une AOMF qui n'a toujours pas été abrogée, pour lancer une série de guerres qui ont tué des millions de personnes et détruit des pans entiers du Moyen-Orient et de l'Asie centrale? Oui, c'est ce qu'il veut. J.D. Vance veut que nous oublions tout cela. Et aussi le fait que des personnes qui avaient simplement l'air musulmans ont été tuées dans les rues aux États-Unis. Des Sikhs, des personnes qui ressemblaient à Usha Vance, ont été tuées dans les rues ici. Et ils ont également été arrêtés et détenus, même si personne n'a jamais été inculpé du moindre crime. Des centaines de personnes ont été arrêtées simplement parce qu'elles avaient l'air musulmanes après le 11 septembre, sous la direction du FBI mené par Robert Mueller. C'était l'une des pires périodes aux États-Unis. C'est pour cela que je me suis lancé dans le journalisme. C'était une expérience vraiment radicalisante. Et ils veulent que nous revenions à cela, pour les raisons les plus cyniques. Donc je ne pense pas qu'ils vont simplement abandonner ce combat et faire de la politique comme d'habitude, la politique new-yorkaise comme d'habitude, avec Mamdani. Il doit échouer. Oui. Il doit échouer parce que, comme l'a dit George Will, le chroniqueur conservateur du Washington Post, qui représente en quelque sorte le républicanisme national et traditionnel, Mamdani devrait être élu, afin qu'il puisse en faire un exemple, pour montrer que le socialisme ne fonctionne pas. Il ne va pas faire du socialisme. Comme tu l'as dit, Aaron, il va mettre en place quelques mesures pour améliorer l'accessibilité financière, mais ils ne le laisseront pas réussir. Écoute, tu sais, ça reflète la politique étrangère des États-Unis, non? Nous parlions plus tôt dans le direct du Venezuela et des sanctions contre le Venezuela, qui sont conçues pour détruire l'économie. Il y a ce télégramme du département d'État à propos de Cuba, juste après que Fidel Castro a pris le pouvoir, et il souligne que les États-Unis ont un problème parce que la majorité des Cubains soutiennent en réalité Castro, et qu'il n'y a pas de véritable opposition politique. Alors que disent-ils? Je vais citer. Il en découle que tous les moyens possibles doivent être entrepris rapidement pour affaiblir la vie économique de Cuba. Nous devons, et cela continue.
Nous devons faire les plus grands progrès pour priver Cuba d'argent et de ressources, afin de réduire les salaires monétaires et réels, de provoquer la faim, le désespoir et le renversement du gouvernement. Évidemment, ils ne peuvent pas appliquer exactement la même stratégie à New York. Mais Trump a déjà évoqué le fait que, si Zohran Mamdani est élu et ne coopère pas, il pourrait retenir les financements de l'État. Donc oui, ils feront tout ce qu'ils peuvent avec les moyens dont ils disposent. Et ils en ont beaucoup, non seulement par le biais du gouvernement, mais aussi grâce au pouvoir privé, aux entreprises, pour rendre la vie difficile aux gens ordinaires. Et c'est exactement ce qu'ils feront, dans la mesure du possible, sans en faire trop, dans le New York de Zohran Mamdani. Je pense qu'ils vont aller plus loin que ça. Je pense que nous devons revenir au tweet d'Eli Cohen. L'ancienne envoyée adjointe chargée de la lutte contre l'antisémitisme, où elle menace, il y a maintenant un 11e envoyé adjoint chargé de créer l'antisémitisme. Oui. Pensez aux 2 dernières années. Combien de faux incidents antisémites mis en scène avons-nous eu? Afin de dramatiser ce que les sionistes de droite veulent que tout le monde croie, que les Juifs sont victimes de persécutions et qu'un nouveau pogrom se prépare, ils fabriquent des incidents antisémites à New York comme référence. C'est en quelque sorte leur point de départ. Mais elles semblent menacées de mener une sorte d'attentat terroriste à New York. Pensez à tous les complots terroristes que le FBI aurait soi-disant déjoués sous l'ère Obama. Le FBI a créé presque chacun de ces complots. Presque chacun. Le FBI est désormais contrôlé par Dan Bongino et Kash Patel. Tu ne penses pas qu'ils vont essayer de semer un peu le désordre à New York? En plus du fait que Trump pourrait envoyer des troupes fédérales pour provoquer les New-Yorkais et créer des tensions avec la NYPD. La NYPD est un État dans l'État. Elle est plus grande que la plupart des armées étrangères du monde. Et la NYPD a contribué à détruire le mandat du maire Bill de Blasio pendant les premières phases de BLM en refusant de patrouiller, surtout dans les quartiers périphériques, alimentant ainsi la criminalité. La NYPD pourrait refaire la même chose. C'est pourquoi je pense que Zohran Mamdani a dû maintenir Jessica Tisch, ou a estimé devoir la maintenir. Je trouve que c'était une concession assez pathétique. Jessica Tisch, en tant que commissaire de la police de New York, pro-israélienne et ouvertement sioniste, est essentiellement son ennemi politique. Et l'ennemi de toute personne qui est sortie manifester contre le génocide à New York, en particulier à l'université Columbia. Je veux dire, c'est un peu comme Arbenz, arrivant à la présidence au Guatemala sans purger l'armée. Et ils ont fini par le renverser. Mais que se passerait-il s'ils destituaient Jessica Tisch maintenant? Cela pourrait, je veux dire, préparer le terrain pour quelque chose d'encore pire. Un autre exemple que je citerai est celui de l'Australie. Le Premier ministre Anthony Albanese critique Netanyahou, commence à critiquer la conduite d'Israël à Gaza, et peu de temps après, on assiste à des incendies criminels contre des synagogues. Il y a cette immense vague de prétendues violences antisémites à travers l'Australie. Et puis il s'avère, comme l'a déterminé la sécurité d'État australienne, qu'il ne s'agit pas d'attaques menées par des citoyens australiens idéologiquement motivés, par des nazis qui détestent les Juifs. Elles sont commises par des personnes sans orientation politique, issues d'une sous-classe criminelle, certaines souffrant de troubles mentaux, payées depuis l'étranger en crypto-monnaie, avec des instructions provenant d'une agence de renseignement étrangère. Et ensuite, au bout du compte, Albanese ne peut pas désigner le véritable coupable qui aurait réellement tiré profit de ces attaques, et doit à la place expulser l'ambassadeur iranien, sans aucune preuve que l'Iran soit impliqué, et avec Israël fournissant les renseignements censés désigner l'Iran. Israël, le seul pays qui aurait tiré avantage de tout cela.
Israel, the one country that would have benefited from this. And guess what Israel just did this week? Et devinez ce qu'Israël vient de faire cette semaine. Je devrais retrouver ça, en fait, au cas où personne ne me croirait. C'est juste là, sous nos yeux, dans le New York Post. Israël interfère directement dans cette élection. Voilà, je l'ai. Ils interfèrent directement d'une manière à la fois bizarre et stupide. C'est tiré du New York Post. En gros, le Post s'appuie sur un rapport d'un service de renseignement étranger concernant Linda Sarsour, qui dirigeait une organisation militante à but non lucratif à Bay Ridge, Brooklyn, et qui est une alliée de longue date de Zoran Mamdani. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est documenté depuis des années. Aucun d'eux ne le nierait. Mais le New York Post cite un rapport d'un service de renseignement étranger affirmant que Linda Sarsour a été la mentor de Zoran Mamdani. Je veux dire, de quel pays s'agirait-il? Le Liechtenstein? Je veux dire, Linda Sarsour est depuis longtemps la cible du New York Post et d'autres médias de droite parce qu'elle est une femme palestinienne musulmane, politiquement active, qui porte le hijab. Ils adorent l'attaquer. Et oui, maintenant ils s'appuient sur le soi-disant renseignement israélien pour s'en prendre à elle. Israël interfère directement dans cette course et ils ne vont pas s'arrêter. Donc je veux dire, préparez-vous aux faux drapeaux. Préparez-vous aux complots terroristes fabriqués. Préparez-vous aux incidents antisémites bidons et mis en scène, car ils ne vont pas lâcher l'affaire. Et Zoran Mamdani ferait bien de ne pas faire comme Jeremy Corbyn, de laisser faire et de se retirer. Il doit mener ce combat et reconnaître qu'il existe toute une base de New-Yorkais qui en ont assez. Oui, oui, y compris beaucoup de New-Yorkais juifs qui le soutiennent. Oui. Et oui, écoutez, non pas que nous ayons besoin d'autres rappels de la stupidité du Russiagate, mais j'espère qu'aujourd'hui surtout, les gens qui entendent Trump se présenter devant le Parlement israélien et se vanter d'exécuter les ordres de Mary Mandelson, qu'elle est Israël d'abord, plus loyale envers Israël qu'envers les États-Unis, voient l'ironie. Le fait que le New York Post s'appuie sur Israël pour salir un candidat à la mairie de New York souligne à quel point toute cette panique autour de l'influence et de l'ingérence russe relevait encore plus de la farce, étant donné l'acceptation ouverte et l'accueil favorable de l'ingérence israélienne dans notre politique. Et cela ne fera qu'empirer sous le maire Zoran Mamdani.